Bonjour, je m'appelle Christelle Monville et voilà la traduction française de la vidéo réalisée par le docteur Ian MacDonald. Je m'appelle Ian MacDonald et j'ai le plaisir de vous fournir ces informations pour la Choroideremia Research Foundation. La choroïdérémie est une dystrophie rétinienne héréditaire progressive à évolution lente. C'est une maladie rare qui touche environ une personne sur 50 000 dans la population générale. Elle est causée par des mutations de perte de fonction dans le gène de la choroïdérémie. Elle est transmise selon un modèle récessif lié au chromosome X, ce qui signifie qu'elle touche principalement les hommes, mais peut parfois affecter les femmes porteuses. Elle représente environ 4% de toutes les cécités. Les images ci-dessous montrent l'évolution classique de la choroïdérémie chez un homme atteint. À gauche, un adolescent atteint de choroïdérémie. Cet individu peut présenter une cécité nocturne dans la petite enfance et le fond d'œil a un aspect tacheté. Avec le temps, et vers la vingtaine, il peut y avoir un rétrécissement progressif du champ visuel. Et il peut y avoir des zones où la couche pigmentée est absente à l'arrière de l'œil, comme le montre la flèche noire. Vous pouvez voir qu'il y a une progression avec l'âge, et dans l'image suivante, vous pouvez voir un individu dans la quarantaine, où vous pouvez voir les vaisseaux choroïdiens profonds assez clairement autour d'une petite zone de rétine restante, et de la macula, le nerf optique semble assez sain. À l'extrême droite, il s'agit d'un individu à la fin de l'âge adulte, dans les 60 ou 70 ans, avec peut-être une toute petite partie de rétine fonctionnelle restante dans la zone centrale de la macula. Au temps précoce, il y aura des modifications de l'épithélium pigmentaire de la rétine, comme vous pouvez le voir sur cette image du stade précoce par rapport au fond d'œil normal. Vous pouvez voir un aspect poivre et sel aligné avec les flèches noires. Il y a des zones où la couche pigmentaire est la plus transparente, permettant de voir les vaisseaux sanguins profonds dans la choroïde illustrés par la flèche blanche. Du stade précoce de la choroïdérémie au stade intermédiaire, on observe un changement de la couche pigmentaire, qui peut être absente dans la partie périphérique du fond d'œil, comme le montre la flèche noire. La couche pigmentaire n'est préservée que dans la zone centrale, dans ce cadre particulier sur votre droite, et cette zone, délimitée par le cercle blanc, est la macula. Il y a une exposition de la sclérotique, l'expérience d'un éblouissement et une atrophie étendue de la choriocapillaire. Il peut y avoir un déclin de la fonction visuelle avec des difficultés à voir la nuit, généralement après l'âge de 50 ans. Et dans de rares cas, les porteurs peuvent présenter des symptômes graves similaires à ceux d'un homme atteint. Une femme porteuse est à droite en comparaison avec un feuille d'œil normal. Vous pouvez voir l'image rétinienne normale à gauche ci-dessous, prise avec ce que nous appelons une tomographie en cohérence optique, OCT. Comparez-la avec le porteur de la choroïdérémie à droite, et vous pouvez voir qu'il y a un amincissement significatif de la rétine centrale. Comme on le voit sur la photographie du fond d'œil avec la flèche blanche, et aussi la flèche blanche sur l'OCT. Le fond d'œil d'une femme porteuse à gauche est une photographie et l'image autofluorescente du même œil à droite. Il semblerait que la couche pigmentaire soit mouchetée, représentant la détérioration de l'épithélium pigmentaire rétinien, défini par la flèche blanche. Parlons donc de ces deux maladies. La choroïdérémie se transmet de manière récessive, liée au sexe, tandis que la rétinite pigmentaire peut être transmise comme un trait dominant ou un trait récessif non lié au sexe, ainsi qu'un trait lié au sexe. La choroïdérémie est causée par des mutations ou des variations du gène de la choroïdérémie, tandis que la rétinite pigmentaire
est causée par des mutations dans plus de 60 gènes différents autres que le gène CHM. La choroïdérémie touche principalement les hommes, mais la rétinite pigmentaire affecte aussi bien les hommes que les femmes. Comme vous pouvez le constater, les symptômes sont similaires dans les deux cas et les résultats de l'électrorétinographie montrent les mêmes problèmes de vision de la lumière dans l'obscurité et, au stade avancé, peuvent ne pas être enregistrés. Les résultats de l'OCT sont similaires dans ces deux maladies, montrant un amincissement de la rétine, une perte des photorécepteurs de l'épithélium pigmentaire de la rétine, une préservation des couches internes de la rétine et dans certains cas des tubulations rétiniennes. Voici les résultats rétiniens de la RP qui diffèrent de la choroïdérémie dans les stades ultérieurs. On peut voir que le nerf optique, au niveau de la flèche blanche, est beaucoup plus pâle, ce qui donne un aspect cireux dans la RP, différent de celui de la choroïdérémie. De même, les vaisseaux sanguins, que l'on voit avec les flèches noires, sont beaucoup plus fins dans la rétinite pigmentaire que dans la choroïdérémie. Enfin, il y a des zones de spicules osseuses transformées en pigments qui sont plus fréquemment observées dans la RP, soulignées par les zones jaunes, que dans la choroïdérémie. Et enfin, l'œdème maculaire cystoïde est plus fréquent dans la RP que dans la choroïdérémie. Si vous avez reçu un diagnostic clinique de choroïdérémie, des tests génétiques gratuits sont disponibles sur le site curchem.org que vous pouvez trouver sur le web et vous pouvez consulter d'autres ressources de tests génétiques à la deuxième adresse web. Voici quelques ressources supplémentaires de la Choroideremia Research Foundation, de la Fondation Fighting Blindness, aux États-Unis et au Canada. Il existe une enquête sur la choroïdérémie à l'intention des patients que vous pourriez consulter et vous pourriez être intéressé par l'inscription au registre des patients atteints de choroïdérémie. Si vous avez des questions ou des commentaires sur cette présentation, veuillez contacter Cory MacDonald à la Choroideremia Research Foundation ou moi-même par l'intermédiaire de Stacy Stone à l'adresse électronique. Et pour plus d'informations concernant vos options de soins, veuillez contacter votre ophtalmologiste local. Merci de votre attention, nous espérons que vous avez apprécié